Mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, mesdames et messieurs les représentants d'associations, monsieur Sifawi, mesdames et messieurs et mes chers amis, c'est un honneur et un privilège de vous accueillir, monsieur Mohamed Sifawi, en notre grande synagogue de Lille. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord remercier chacun d'entre vous de votre présence. On va retrouver dans les différents discours et dans la littérature islamiste la présence de la question palestinienne soulignée avec beaucoup d'acuité. Donc, cette action politique qui a été menée pendant toutes ces années, qui a accompagné l'action idéologique, avait comme objectif de nourrir les opinions publiques, d'abord arabes, ensuite occidentales, d'un narratif que l'on retrouve aujourd'hui, y compris chez certains de nos responsables politiques, ou chez certains, notamment, de ceux qui sont dans les oppositions et qui expriment presque au mot près ce qui est inscrit parfois dans la charte du Hamas, d'autres fois dans les communiqués du Hamas, etc. Depuis que je travaille sur les mouvements islamistes, je me suis rendu compte, comme tous les spécialistes du sujet, que les islamistes ont des moments de mobilisation. Qu'est-ce que des moments de mobilisation? C'est des moments de dynamique en leur faveur. 1979, chute du Shah d'Iran, naissance de la République islamique d'Iran, est un moment de mobilisation islamiste. 1981, assassinat du président Sadat, sanctionné pour avoir scellé une paix avec Israël, crime absolu pour les islamistes, est un moment de mobilisation islamiste. La victoire militaire des Moudjahidines afghans sur l'armée rouge ou contre l'armée rouge en Afghanistan, à la fin des années 80, a été un moment de mobilisation islamiste, qui s'est répercuté d'ailleurs sur l'Algérie, un pays que je connais bien, et sur d'autres pays arabo-musulmans, comme l'Égypte, qui ont connu fièvre terroriste au début des années 90. Ça a été un moment de mobilisation islamiste parce que ça a créé une dynamique. La révolution islamique au Soudan, l'arrivée au pouvoir de Hassan Tourabi et de Omar al-Bashir au début, là aussi des années 90, a été un moment de mobilisation islamiste qui a eu des répercussions ailleurs en Afrique. La guerre civile algérienne a été un moment de mobilisation islamiste qui a eu des conséquences et des attentats en France. Le 11 septembre a été un moment de mobilisation islamiste parce qu'il a été vu comme une grande victoire, puisque un groupe islamiste a réussi à ébranler les certitudes de la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique. Donc si, à mon modeste niveau, je m'engage contre le Hamas, au-delà de l'apport intellectuel que j'essaye d'apporter, en tout cas de réaliser, mon engagement m'incite à dire la chose suivante. Le Hamas ne doit en aucun cas, ni lui, ni son sponsor iranien, ni ses alliés du Hezbollah, du djihad islamique, remporter cette séquence parce que ce serait un moment de mobilisation islamiste qui va se retourner, encore une fois, contre d'autres pays, d'ailleurs arabo-musulmans, mais aussi contre des pays occidentaux et contre nous tous. Et c'est ça notre drame, c'est qu'il n'y a pas une force ou une proposition politique suffisamment crédible aujourd'hui qui serait capable justement d'interpeller la raison de chacun, les intelligences de chacun, et de dire nous allons construire un commun au-delà de nos différences réelles ou supposées, religieuses, ethniques, spirituelles, philosophiques, nous allons reconstruire du commun pour ce pays parce qu'on a un socle qui est normalement solide, la République, et qu'à partir de là, il faut absolument éviter les logiques de fragmentation et les logiques de division. En tout cas, tout mon engagement, et je ne suis pas un homme politique, et je n'ai pas l'intention de faire de la politique, parce que justement, je n'ai pas envie de mentir, ni d'apprendre à mentir.